T'es-il déjà arrivé d'être stressé lors des événements heureux ou malheureux qui va réunir plusieurs anciens de tes camarades ou alors de tes anciens collègues de lycée, d'université? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé stressé quand tu imagines comment tu vas devoir répondre à la question, est-ce que tu es déjà marié? Tu as déjà combien d'enfants? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu travailles? Où est-ce que tu vis maintenant? Et puis comment ça se passe? J'ai eu voilà, à vivre cette expérience-là tout récemment. C'est la conversation entre une personne mariée et une personne célibataire. Alors, la personne célibataire lui posait la question, ça va, tu es marié, tu as des enfants? Tu dis que oui, j'ai deux enfants avec mon épouse. Voilà, la première à tel âge, la deuxième à tel âge. Ah ouais, ils sont beaux. Ça, tu ne manques pas de prendre, de montrer la photo, comme le joyau. Ah, ils sont beaux, ils sont mignons et tout. La personne mariée de poser la question de savoir, mais je vois pas ta bague. Donc toi, tu ne marches pas avec ta bague. Je dis que non, non, je n'ai pas de bague. Tu as dit tout à l'heure que c'était ton épouse ou ton époux, qu'est-ce qui se passe? Non, ah donc tu es avec la fille, tu fais les enfants avec la fille, tu ne l'épouses pas, mais tu es un bandit, il faut que tu l'épouses. Mais comment tu peux te mettre avec une fille, tu n'es pas marié, puis tu l'appelles épouse, puis tu l'appelles époux? C'est pas normal. Et j'ai observé ça pendant voilà, l'échange et je me suis mis un peu à la place de ces célibataires-là qui sont encore en proie au regard des autres, qui sont encore en proie à cette parole parfois désobligeante, à ces remarques tendancieuses qui va leur faire se sentir mal, qui va leur donner une impression d'échec, une impression de je n'ai pas de valeur et qui va parfois les isoler, qui va parfois leur dire non, je préfère ne pas aller sur un événement parce qu'on va encore me poser des questions et puis j'aurai du mal à répondre et puis ça va me rendre nerveux et puis voilà. À ces célibataires-là qui ont souvent vécu ce genre de situation-là, dans des événements, se retrouvent entre anciens camarades et puis face à l'inquisition, alors le questionnement des autres personnes qui ont l'impression d'avoir mieux réussi que les autres, j'aimerais leur rappeler quelque chose qui va certainement leur permettre, les galvaniser et leur permettre d'être sereins quand ils vont à ce genre d'événement. La première chose, c'est de dire que il ne faut plus jamais définir ton identité par rapport au regard des autres, par rapport à ce que les autres pensent de toi, par rapport à ce qu'ils disent de toi, par rapport à la catégorie dans laquelle ils veulent te mettre. Être célibataire, c'est un statut qui est appelé à changer demain ou après-demain. Ce n'est pas ton identité. Ton identité, c'est ce que Dieu dit de toi. Quand Dieu dit, tu es ma couronne, tu es un sacerdoce royal, tu es la prunelle de mes yeux. Il n'a pas dit, femme célibataire ou femme mariée, tu es ma couronne. Il a dit, tu es ma couronne, tu es ma prunelle de mes yeux. Il ne fait pas exception entre célibat et mariage. Il ne fait pas de comparaison, parce qu'il dit aussi dans la parole, si tu es marié, tu fais bien. Si tu es encore célibataire, tu fais bien. Donc, arrêtez, femmes célibataires, hommes célibataires, de vous sentir inférieur, de vous sentir dévalorisé ou alors de vous sentir pas serein quand vous êtes en face d'une personne qui est mariée. Non, vous n'êtes pas inférieur. Vous avez juste des statuts différents, mais vous avez la même valeur aux yeux de Dieu en tant qu'être humain, en tant que créature divine. Donc arrêtez de vous sentir souvent stressé ou alors d'avoir cette impression de toujours vouloir redorer le blason, arrondir les angles, de dire ah, le monsieur m'a laissé, mais au moins j'ai les enfants, voilà, à mon âge, tu sais, avec l'âge qui avance. Donc, il y a cette impression de se justifier, cette impression de se dire bon, je suis quand même là, même si je ne suis pas encore marié, j'ai quand même les enfants. Même si je ne suis pas encore mariée, j'ai quand même si. Et donc, c'est mon épouse, c'est ma future épouse. Non, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça qui définit votre identité. Votre identité, c'est ce que Dieu dit de vous. Vous n'êtes pas votre statut. Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas vos échecs passés. Vous êtes simplement une créature divine qui a vécu un certain nombre d'expériences et qui voilà, est appelé à vivre d'autres expériences. Ce n'est pas un statut permanent, c'est quelque chose qui est appelé à évoluer. Deuxième chose, parfois la comparaison peut être très néfaste. On se compare tout le temps. Il faut pas qu'on se mente, on se compare tous les jours. Voilà, on regarde l'autre,
on a ce sentiment un peu quelque part, là, il se dit, bon, on aimerait être comme elle, on aimerait quand même avoir réussi telle chose comme elle. La bonne attitude, c'est d'aller vers la personne et de dire, vraiment, je suis fière de ce que tu as déjà accompli. Je suis content, j'ai appris que tu t'es marié, je suis vraiment content. Dis-moi, comment est-ce que tu t'es préparé? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Et quels sont les éléments que tu as mis en place pour que vous puissiez être là aujourd'hui? J'aimerais apprendre. Et je suis vraiment fière je suis heureuse pour toi et j'aimerais apprendre. Ça, c'est la bonne attitude. La mauvaise attitude, c'est de se comparer et de se dévaloriser. D'estimer que, bon, l'autre est meilleur, l'autre a plus et que nous, on a moins. Non, ce n'est pas ça la bonne attitude. Et parfois, c'est quelque chose qui nous pousse souvent à mettre la pression à nos cheminants, à mettre la pression à nos cheminantes et de se dire, bon, il faut qu'on se marie rapidement. Comme ça, à la prochaine rencontre avec les camarades, je pourrais aussi brandir, je me suis mariée, je pourrais aussi brandir, j'ai des enfants. Et comme ça, je ne vais pas avoir ce sentiment d'être dévalorisé. C'est très malsain. C'est très malsain, surtout dans ce genre d'environnement-là. Et je voudrais vraiment rappeler ça aux célibataires. Ce n'est pas votre statut matrimonial qui définit qui vous êtes. C'est ce que Dieu dit de vous qui définit qui vous êtes. Et votre identité ne se trouve pas à l'extérieur, dans le regard des autres ou dans les paroles que les autres vont vous dire. Non. Pourquoi est-ce que quelqu'un va vous faire une remarque, vous allez vous sentir dévalorisé? Non. Ce n'est pas ça votre identité. Donc, essayez de bien revoir la fondation de votre identité. Et face à ce genre de situation, vous restez serein, vous restez fier de vous parce que vous êtes d'abord une créature divine, d'abord un être humain. Et c'est ça qui vous définit. C'est ça en fait qui est votre essence, qui est votre valeur. Arrêtez de vous comparer, d'envier l'autre. Soyez heureux pour ce que la personne a accompli. Soyez heureux pour ce que la personne est devenue. Soyez heureux pour ses accomplissements. Et puis, si vous pouvez, apprenez de la personne. Ne vous sentez pas inférieur ou autre et maintenant de développer des sentiments de jalousie, des sentiments d'envie par rapport à cette personne. Non, il n'est pas vous, vous n'êtes pas lui. Chacun a sa destinée, chacun a son histoire, chacun a son tour de briller, chacun a son temps en fait. Donc, et puis si votre camarade s'est marié, ça veut dire que Dieu est dans le quartier et que bientôt votre tour va arriver. Restez serein, restez calme et gardez la positive attitude de vous dire que votre tour va arriver tout simplement. Je voudrais vraiment faire ce partage parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parfois ont du mal à se retrouver dans ce genre d'événement parce que bon, ça va parler, ça va jacasser et autres. Maintenant, soyons réalistes et disons-nous que les mauvais choix que nous allons poser dans notre jeunesse vont être nos Goliaths ou alors nos sujets de prière dans notre quarantaine. Si à la vingtaine, vous avez vécu votre jeunesse du genre je m'amuse, je fais ce que je veux, quand je vais, voilà, quand je vais me fatiguer, je vais me poser, je vais me marier. Après, il y a des conséquences derrière. Celui qui a fumé la cigarette pendant 10, 15 ans, à sa quarantaine, il risque d'être exposé ou alors d'être en mal avec le cancer du foie, de la cirrhose de rein ou je ne sais pas quoi, des maladies et autres. Maintenant, il y a des choix que nous faisons qui vont nous rattraper à la quarantaine et qui vont nous donner d'avoir un peu honte face à ces personnes-là qu'on insultait souvent, qu'on traitait de jeunes école, qu'on traitait de trop sérieuses, mais qui finalement ont fini par envier sa vie ou alors voilà, sa situation actuelle parce qu'on se dit que nous, on a échoué. Mais il n'est pas tard. Les échecs que nous avons, les mauvais choix que nous avons faits, nous pouvons les transformer à partir du moment où nous prenons conscience et que nous décidons de la vie que nous voulons avoir. Rien n'est tard. Rien n'est tard. Chacun a son histoire. Et qu'est-ce que vous en savez s'ils sont réellement heureux par rapport à vous? Vous n'en savez rien. Donc, je voulais vraiment apporter voilà, faire ce partage-là et apporter une lueur d'espoir à ces célibataires qui se retrouvent souvent un peu stressés et gênés dans ce genre de situation. Courage à vous.